Bien, mes frères, nous allons lire le texte que nous étudierons ce matin, Psaume 2. Psaume 2. Pourquoi s'agitent en tumulte les nations, et les peuples méditent-ils une chose vaine? Les rois de la terre se soulèvent, et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui siège dans les cieux s'en rira, le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, et dans l'ardeur de sa colère, il les épouvantera. Et moi, dira-t-il, j'ai oint mon roi sur Sion, ma montagne de ma sainteté. Je raconterai le statut, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage, et pour ta propriété, les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tel qu'un vase de potier. Tu les mettras en pièces. Et maintenant, ô roi, agissez sagement. Recevez la correction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et exultez avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car bientôt s'embrasera sa colère. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Bien, mes frères, prions. Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons humblement devant toi que livrés à nous-mêmes, nous sommes incapables de saisir la profondeur, la beauté, la sagesse et la puissance de ta parole. Sans ton secours, Seigneur Dieu, nos cœurs sont distraits, nos pensées égarées, notre intelligence aveuglée. C'est pourquoi nous te demandons avec foi et dépendance l'assistance de ton Esprit Saint. Lui seul peut illuminer les vérités que tu as révélées à ton peuple. Lui seul peut ouvrir nos yeux aveugles, attendrir nos cœurs endurcis et renouveler notre entendement. Incline nos cœurs vers toi, ô Dieu vivant. Fais taire en nous toutes les voix qui ne viennent pas de toi et dispose nos esprits à écouter non pas simplement un discours d'homme, mais ta voix, toi qui parles du haut des cieux avec autorité, douceur et vérité. Nous t'implorons encore, notre Père, que cette connaissance ne demeure pas stérile en nous, mais qu'elle porte du fruit digne de l'Évangile, la repentance sincère, la foi vivante, l'amour fervent, l'obéissance joyeuse, et une vie transformée à l'image de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Fais que ta parole soit pour nous aujourd'hui une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'elle éclaire nos ténèbres, fortifie notre foi, réchauffe notre espérance et rende inébranlable notre marche. Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Et nous te demandons toutes ces choses au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, lors de notre méditation sur le psaume 1, nous avons vu que celui-ci présentait les deux seuls chemins qui existent, la voie du juste et la voie du méchant. Et nous disions que ce psaume 1 présentait ces deux voies au niveau des individus, tandis que le psaume 2 présente ces deux mêmes voies au niveau des nations. Le psaume 2 nous présente deux royaumes, deux citoyennetés. Il s'agit alors d'un psaume écrit par David. Nous en avons la certitude même si celui-ci n'est pas signé ici. C'est ce que nous rapportent les apôtres Pierre et Jean en Actes chapitre 4. Alors plusieurs commentateurs considèrent que ce psaume a été composé par David au moment de son intronisation ou peu de temps après. Et qu'il l'a composé lorsque les Philistins se mirent à comploter contre David, loin de l'Éternel.
Et ils font le lien avec 2 Samuel chapitre 5 et particulièrement le verset 17, je le lis. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Alors d'une certaine manière, bien que cela puisse être exact, ce psaume nous parle avant tout de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de nombreux éléments dans la vie de David sont des typologies, des préfigurations de Christ et de son œuvre. Et c'est le cas aussi particulièrement dans les psaumes, ou bien souvent les psaumes qui ont été écrits par David dans un contexte particulier qui reflétait sa vie et ses circonstances, sont des typologies ou des prophéties du véritable roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc pour revenir au contexte historique de ce psaume nous parle dans un premier temps de David, de son intronisation et des complots qui se dressent contre lui, mais ultimement, eschatologiquement, il nous parle du fils de David, du fils de Dieu, de son intronisation et des complots qui se sont dressés et qui se dressent encore contre lui. Alors ce matin, nous allons parcourir ce psaume suivant 4 points. Le psaume 2 peut se découper en 4 strophes de 3 vers, et donc il s'agit des 4 points que nous allons suivre. Premier point, première strophe, versets 1 à 3, la révolte des nations. Deuxième point, deuxième strophe, versets 4 à 6, la réponse de Dieu. Troisième point, troisième strophe, versets 7 à 9, le Messie institué. Et quatrième point, quatrième strophe, versets 10 à 12, l'appel à la conversion. Donc premier point, la révolte des nations. Relisons ensemble le verset 1. Pourquoi s'agitent en tumulte les nations et les peuples méditent-ils une chose vaine? Le psalmiste commence ici par une question rhétorique. Peuple méchant, peuple rebelle, à quoi cela sert-il de se révolter contre Dieu? Le psalmiste utilise le même mot qu'il utilisait au psaume 1, au verset 2, lorsqu'il disait que le juste méditait la loi de l'Éternel. Ici, les méchants méditent des choses vaines contre l'Éternel. Des choses vaines. Quelle inutilité de comploter contre Dieu. Tout cela ne peut être que du vent. Dieu est le Créateur. Et non seulement il est le Créateur, n'est-ce pas, de tout ce qui existe, mais il est celui qui fait subsister tout ce qui existe. Nous n'avons pas l'existence en nous-mêmes. Nous sommes vivants parce que l'Éternel nous maintient en vie. De même, les astres tournent et ne s'effondrent pas. Pas parce qu'ultimement il y a des lois gravitationnelles, des forces fortes, des forces faibles, mais parce que Dieu soutient tout par sa parole puissante. Et si le Seigneur retire son esprit, tout s'effondre et cesse d'exister instantanément. C'est pourquoi c'est une chose vaine, c'est-à-dire inutile de combattre contre Dieu. Dieu est bien plus grand que nous tous. Quand bien même nous serions tous réunis pour comploter contre lui, il nous surpasse largement. Croyons-nous pouvoir faire un bras de fer contre Dieu? Vouloir lutter contre Dieu, ce n'est que du vent, c'est de la folie, c'est être dépourvu de sens. Et même quand les hommes méchants auraient l'impression que leur plan mauvais et machiavélique réussirait, ceci est vain. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et à sa propre gloire. Rappelez-vous l'histoire de Joseph, un des 12 fils d'Israël. Ses frères ont comploté contre lui, l'ont trahi, l'ont vendu en esclavage. Et à la fin de l'histoire, lorsque Joseph retrouva ses frères et qu'il revient sur cet épisode, il leur dit, le mal, donc je lis Genèse, chapitre 50, verset 20, le mal que vous avez pensé contre moi, Dieu l'a pensé en bien, afin de faire comme il en est aujourd'hui pour conserver la vie à un peuple nombreux. Le mal que vous avez pensé contre moi, Dieu l'a pensé en bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Même dans la folie meurtrière des impies, qui les a poussés à crucifier le Seigneur de gloire, celle-ci a été pensée en bien de la part de notre Dieu. Lisons ensemble ce que les apôtres Pierre et Jean nous rapportent en Actes, chapitre 4.
lorsqu'ils attribuent l'accomplissement du psaume 2 à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Actes chapitre 4, à partir du verset 23. Après qu'ils eurent été relâchés, ils allèrent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et ayant entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Dieu et dirent « Ô souverain, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, « Pourquoi les nations ont-elles frémi et les peuples ont-ils projeté des choses vaines ? Les rois de la terre se sont présentés et les chefs se sont rassemblés contre le Seigneur et contre son Christ. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont vraiment rassemblés Hérode et Ponce Pilate avec les non-juifs et les peuples d'Israël pour faire les choses que ta main et ton dessein avaient d'avance déterminé de voir arriver. Ils se sont ligués pour faire tout ce que la main de Dieu et le conseil de Dieu avaient arrêté d'avance. Ô pauvres insensés que nous sommes! Dieu est souverain sur tout, même sur le mal. Oh, bien sûr, il n'est pas l'auteur du mal, mais il règne et il est souverain sur toutes nos mauvaises actions, pensées, voix. Rien de ce que nous pourrions faire pourrait lui nuire, ou nuire à son plan ou à son œuvre. Bien au contraire, il est tellement souverain que même il domine sur le mal et se sert des mauvaises actions des hommes pour accomplir sa volonté. Nous sommes bien insensés de continuer à nous révolter contre lui. Quand nous nous révoltons contre lui, c'est aussi intelligent que si une minuscule fourmi chargée de toutes ses forces un éléphant massif et croit pouvoir le faire tomber. C'est ridicule, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous nous rebellons contre Dieu. Quand il se rebelle dans son orgueil et qu'il croit pouvoir tenir tête à celui qui soutient l'univers entier. Et devant lui, nous sommes bien moins qu'une fourmi, et il est bien plus qu'un éléphant massif, n'est-ce pas? Verset 2, poursuivons. Les rois de la terre se soulèvent, et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son roi. Alors avant d'aborder un peu plus directement le verset 2, faisons d'abord un bref rappel concernant le mot « oint ». En fait, il s'agit du mot français qui correspond au mot « Messie » ainsi qu'au mot « Christ ». En français, nous avons ces trois mots qui sont des purs synonymes. Le mot « Messie » est une translittération du mot hébreu « Machia », tandis que le mot « Christ » est une translittération du mot grec « Christos ». Et ces deux mots, Machia et Christos, lorsqu'on les traduit en français, cela donne le mot « oint ». Donc les termes « Messie »,« Christ » ou « oint », c'est la même chose. Et ce mot signifie celui qui a reçu l'onction. Un oint est une personne qui a reçu une onction. Et donc c'était une cérémonie dans laquelle on versait de l'huile sur la tête d'une personne afin de la consacrer à une fonction particulière. On voit l'exemple de cette pratique tout au long de l'Ancien Testament. Et on a trois catégories de personnes qui recevaient l'onction. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et donc les rois, les prophètes, les sacrificateurs, c'était des oints, des messies ou des Christ. Et il s'agissait des trois offices. Ces trois offices, Christ les remplit parfaitement. Il est, lui, l'oint par excellence. Il est le Messie, le Christ. C'est lui le Messie promis, qui accomplit parfaitement tout ce que Dieu a promis. Et alors, pour reprendre le catéchisme de Heidelberg, une autre question que celle d'aujourd'hui, Christ est notre roi pour nous garder, nous maintenir et combattre pour nous, nos ennemis. Christ est notre prophète pour nous instruire dans la sagesse et nous révéler la volonté de Dieu. Et Christ est notre sacrificateur pour nous racheter et nous représenter devant le Père. Alors le roi David, dans le contexte, pouvait être qualifié dans un certain sens de Messie, d'oint, de Christ. Mais ultimement, il n'y a qu'un seul Messie, qu'un seul Christ. Et ceux qui précèdent n'étaient que des préfigurations du Christ. Il pouvait y avoir des oints, mais il n'y a qu'un seul oint.
Alors nous l'avons dit, probablement qu'historiquement, cette révolte concernait les Philistins qui se révoltèrent contre Dieu et David. Lorsque David a été fait roi, ou sur Israël, qu'il a reçu l'onction publiquement. Cependant, comme nous l'avons lu précédemment dans Actes chapitre 4, l'accomplissement eschatologique du verset 1 et 2 concerne le Christ. Ce fut lorsque les peuples d'Israël, les non-juifs, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués pour crucifier le Christ. Mais remarquez comme cela est étrange. Les rois, les princes, les dirigeants, qui ne peuvent pas se voir et qui ne se soumettent pas au Christ, ils se détestent les uns les autres, ils ont une profonde animosité entre eux, ils se liguent fort bien ensemble pour combattre contre Dieu et contre son Messie. Encore une fois, mes amis, il n'y a que deux royaumes possibles. Quand bien même on aurait l'impression, parce qu'on voit des différents conflits qui existent sur cette terre, que tel empire ou tel royaume est en guerre contre un autre. Ultimement, tous ces empires terrestres qui se font apparemment la guerre appartiennent tous au même royaume, à celui des ténèbres. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons ici, les différentes autorités qui existent au sein de ce royaume ont encore plus de haine envers Dieu et son royaume qu'envers les autres représentants des royaumes des ténèbres. Ils appliquent fort bien ce proverbe « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Ils ont pour ennemi Dieu et ils se liguent fort bien aux autres ennemis de Dieu et deviennent ainsi amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Rappelez-vous, c'est ce que nous dit Luc l'évangéliste. Au chapitre 23, au verset 12, il nous dit « Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » Alors une application pour nous, les amis. Les ennemis de l'Éternel et de Christ font la guerre à l'Éternel et à Christ. Et historiquement, nous l'avons dit, c'est la crucifixion. Mais cette guerre continue. Nous sommes en guerre. L'ennemi nous fait la guerre. Faire la guerre au peuple de Dieu est une des façons dont le royaume des ténèbres se soulève et fait la guerre à l'Éternel et à son Messie. Rappelez-vous ce que nous avons lu tout à l'heure. Ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il rencontra Saul de Tarse. Il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors que Saul persécutait l'Église, c'est-à-dire les chrétiens, Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Persécuter l'Église, persécuter les chrétiens, c'est faire la guerre à Dieu. C'est faire la guerre à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ne perdons pas courage, mes amis, le Seigneur les détruira avec le souffle de sa bouche. Le Seigneur dit dans Zacharie, celui qui nous touche, touche la prunelle de son œil. L'ennemi nous fait la guerre, mais, nous l'avons dit plus tôt, toute cette guerre contre Dieu, contre son Messie, contre son peuple, n'est que du vent. Notre Dieu règne, il est souverain. Continuons verset 3. « Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes. » Les hommes impies considèrent que la vraie religion est avilissante, qu'elle nous rend esclaves. Ils rejettent l'autorité de Dieu et ils considèrent sa loi, sa parole, son règne comme un joug insupportable. La loi de Dieu nous ferait perdre notre liberté. Et en cela, ils manifestent qu'ils croient encore au mensonge du diable. Vous serez comme Dieu. Ils refusent la souveraineté de Dieu pour se faire rois eux-mêmes. Ils veulent vivre sans Dieu, sans règle morale absolue, sans autorité supérieure à la leur. Ils considèrent la loi de Dieu comme des liens, des chaînes qui sont insupportables. Ils ne comprennent pas que la vraie liberté ne se trouve pas, dans l'indépendance. Nous sommes 100% dépendants de Dieu, nous l'avons dit précédemment. Et ils ne comprennent pas que la vraie liberté ne se trouve pas non plus dans l'autonomie. Être à soi-même sa propre loi, c'est ce que veut dire le mot autonomie. Être à soi-même sa propre loi, c'est être lié par les chaînes de nos passions, de notre orgueil, de nos idoles. C'est être esclave de nous-mêmes et de nos désirs corrompus. Ils ne voient pas que la vraie liberté, c'est être en Christ et de marcher dans ses voies. Encore une fois, il n'y a que deux royaumes possibles. Il n'y a que deux maîtres possibles.
Soit nous sommes esclaves du péché, soit nous sommes esclaves du Christ. Rappelons-nous ce que nous disait Paul aux Romains, chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas esclave du Christ, si vous n'êtes pas serviteur du Christ, vous êtes esclave du péché et serviteur du royaume des ténèbres. Cela signifie que si vous ne servez pas Christ, vous servez nécessairement le péché. Il n'existe pas de troisième voie. Et le royaume du péché, mes amis, ce n'est pas la liberté. C'est un esclavage terrible. Le péché enchaîne l'homme, l'aveugle, le détruit, et l'amène lentement mais sûrement à la perdition éternelle. Tant que nous sommes citoyens du royaume des ténèbres, nous ne sommes pas libres, contrairement à ce que Satan voudrait nous faire croire. C'est ce que nous voyons dans ce verset 3. Les hommes, tout en étant enchaînés par leur péché, croient être libres. Ils pensent que la voie de Dieu sera une tyrannie, un esclavage. Quelle illusion tragique. N'entendons-nous pas encore ce discours aujourd'hui? Je fais ce que je veux de ma vie. Personne ne peut me dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Je n'ai pas besoin de ta religion. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes amis. C'est exactement le même cri de rébellion que les impies lançaient déjà au temps du roi David. Les pseudo-philosophes ou scientifiques aiment à répéter que le christianisme est une morale qui enchaîne l'homme. Ils n'ont rien inventé. Ils ne font que répéter le premier mensonge que l'humanité a cru. Et ils correspondent à ce que l'apôtre Pierre nous disait dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et maintenant, voyons comment Dieu répond à ces impies. Deuxième point, deuxième strophe. Comment Dieu répond à ces impies qui complotent contre lui? La réponse souveraine de Dieu. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Tandis que les rois de la terre s'agitent çà et là sur terre et trônent sur des trônes terrestres, notre Dieu, lui, règne et trône sur un trône céleste. Regardez le contraste avec le verset 1. Les nations s'agitent pour comploter contre lui, tandis que Dieu est serein dans son repos éternel. Ils sont dans l'agitation et dans l'inquiétude, tandis que lui est dans la quiétude la plus parfaite. Toutes les affaires des enfants des hommes ne sauraient le faire trembler. Toutes leurs agitations ne sauraient le faire vaciller de son trône. Qu'importe ce que les hommes entreprennent et complotent contre Dieu, ils ne sont semblables qu'à des sauterelles. Et le Seigneur, pendant ce temps, les observe paisiblement d'en haut et se rit d'eux, se moque d'eux. Dieu se rit et se moque d'eux dans les cieux, sachant bien ce qu'il a réservé au jour du jugement dernier pour les impies. Alors dans la traduction que j'ai utilisée, j'ai lu « Le Seigneur s'en rira, le Seigneur se moquera d'eux ». Et vous avez probablement dans vos traductions que le Seigneur se rit, se moque d'eux au présent. Et je ne pense pas qu'il doit y avoir une contradiction avec la traduction que j'ai utilisée. Je ne vais pas rentrer dans le détail des temps hébreux utilisés ici, mais je pense que la parole nous dit qu'il y a une dimension à la fois actuelle et une dimension à la fois future à ce rire, à cette moquerie. Et que parfois même Dieu retarde le jugement sur les impies. Mais Dieu rit dès maintenant et rira encore bien davantage quand il précipitera ces impies par le souffle de sa bouche. Alors, je vous partage une citation un peu longue de Jean Calvin concernant ce verset. Je cite, « David attribue le rire à Dieu pour deux raisons. Premièrement, pour nous enseigner qu'il n'a pas besoin de grandes armées pour réprimer la rébellion des méchants, comme si c'était une tâche difficile. Au contraire, il peut le faire à sa guise avec une parfaite facilité. Deuxièmement, pour nous faire comprendre que lorsque Dieu permet que le règne de son Fils soit troublé, ce n'est ni parce qu'il est occupé ailleurs, ni parce qu'il est incapable d'intervenir, ni parce qu'il néglige l'honneur de son Fils, mais parce qu'il retarde volontairement sa colère
jusqu'au moment opportun. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait exposé la rage insensée de ses ennemis à la dérision générale. Assurons-nous donc que si Dieu n'intervient pas immédiatement contre les impies, c'est que c'est pour lui le temps de rire. Et bien que pour notre part, nous devions pleurer en attendant, adoucissons l'amertume de notre chagrin. Essuyons même nos larmes en considérant ceci. Dieu ne ferme pas les yeux sur la méchanceté de ses ennemis par paresse ou par faiblesse, mais parce qu'il veut pour un temps répondre à leur insolence par un mépris tranquille. Et par l'adverbe alors, David indique le moment approprié pour exercer le jugement. Comme s'il disait, après que le Seigneur aura, pour un temps, semblé ignorer les mauvaises actions de ceux qui s'opposent au règne de son Fils, il changera soudainement d'attitude et montrera qu'il n'a rien en plus grande horreur que cette présomption. Fin de citation. C'est ce que nous voyons dans la suite au verset 5. Après le rire moqueur de Dieu qui les méprise patiemment pour un temps, vient maintenant le temps de la colère de Dieu, verset 5. Alors, il leur parlera dans sa colère, et dans l'ardeur de sa colère, il les épouvantera. L'Éternel, notre Dieu, n'a pas besoin de chars ou de chevaux pour venir à bout de ses ennemis. Le psalmiste attribue ici la destruction des ennemis de Dieu à la seule vertu de la parole de Dieu. Il leur parlera dans sa colère. Le souffle de la bouche de l'Éternel suffit pour venir à bout des ennemis de Dieu. Notre Dieu parle et la chose existe. Le psaume 33, verset 9 nous dit « Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». Et bien sûr, cela ne s'oppose pas au fait que Dieu, dans sa providence, utilise des moyens et des causes secondes pour parvenir à ses fins et accomplir ses desseins. Et même pour manifester sa colère envers les nations impies. Mais in fine, toutes ces choses sont des instruments dans sa main qu'il dirige ça et là selon sa volonté. À plusieurs reprises dans l'histoire du peuple de Dieu, nous voyons la colère de Dieu se manifester contre ses ennemis. Souvent d'ailleurs après une période de patience. Il y a par exemple Babylone qui avait amené captif le peuple de Dieu et qui plus tard Dieu les jugea par l'empire médo-perse. De même, après le complot qu'il eut par les dirigeants juifs contre notre Seigneur Jésus-Christ, il eut un jugement de la part de Dieu contre la nation juive. Dieu a utilisé en l'an 70 l'armée romaine et l'empire romain pour juger ce peuple et a entraîné la ruine de Jérusalem et du temple. Et tout ceci, mes amis, ne sont que des préfigurations du jour où il parlera dans sa colère pour la dernière fois. Les hommes seront saisis d'épouvante et ne pourront se cacher de la colère de Dieu et de son Messie. Et regardez le verset 6 justement. Il nous dévoile par qui Dieu jugera, par qui Dieu manifestera sa juste colère, par l'homme, par le roi qu'il a déjà établi. Ici au verset 6, il y a un premier changement d'interlocuteur dans le psaume. Ce n'est plus le psalmiste qui parle, c'est Dieu qui parle et qui dit, verset 6, je cite, « Et moi, dira-t-il, j'ai oint mon roi sur Sion, ma montagne de ma sainteté. » Face aux murmures et aux méditations vaines des hommes impies, voici ce que Dieu proclame et déclare. C'est moi qui ai établi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors dans le contexte davidique, bien sûr, cela fait référence à David lui-même. Mais comme nous l'avons dit, David n'est pas le but ultime. C'est Jésus qui a été fait Seigneur et Christ par Dieu sur la montagne de Dieu. Le Christ Jésus a été établi comme roi sur toutes les œuvres des mains de Dieu. Et toutes choses lui sont soumises et sont sous son règne et son autorité. C'est par lui que Dieu jugera le monde et c'est par lui qu'il règne dès aujourd'hui. Cet établissement s'est fait en commençant à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, la montagne de l'Éternel. C'est un endroit qui symbolise bien sûr la présence de Dieu, la demeure de Dieu parmi les hommes. Et bien sûr, ce terme nous parle de la Jérusalem céleste et de la véritable montagne de Sion. Mais historiquement, c'est de Sion, c'est de Jérusalem que s'est propagée la bonne nouvelle du Christ.
pour aller atteindre les extrémités de la terre et proclamer à toutes les nations, voilà mon roi, le roi qui plaît au cœur de Dieu. Donc bien, nous avons vu en premier point la révolte des nations, en deuxième la réponse de Dieu. Maintenant, voyons le troisième point, versets 7 à 9, le Messie institué. Verset 7, je raconterai le statut, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Ici, à partir du verset 7, il y a un nouveau changement d'interlocuteur. Ce n'est plus Dieu qui parle, c'est le Messie qui parle, et qui parle en proclamant les paroles que Dieu lui a données. Le Messie parle lui-même, et il proclame les titres et les promesses qui le concernent. Le Messie, loin de l'Éternel, réaffirme ici ce que Dieu disait précédemment. Il est sacré roi par Dieu. Non pas par sa propre décision, non pas de sa propre autorité, mais par un statut, par un décret éternel. Je publierai le décret, deux points, ouvrez les guillemets, voici ce décret, l'Éternel m'a dit. Le royaume du Messie est fondé sur un décret éternel de Dieu. Ce n'est pas une décision soudaine, ce n'est pas un changement de plan, comme si Dieu avait été pris au dépourvu ou avait changé de plan. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas d'avis. Il s'agit là d'un décret éternel dont rien ne peut aller à l'encontre. Dans l'Écriture, nous voyons l'expression fils de Dieu, qu'on retrouve ici, tu es mon fils, renvoyée à plusieurs choses. Les croyants, par exemple, les anges et même le peuple d'Israël. Mais il est aussi un titre qui convenait particulièrement aux rois et aux juges. C'est ce que l'on voit dans le psaume 82 au verset 6. Et ce titre de fils de Dieu convient particulièrement à David quand il est institué roi sur Israël. Mais d'une manière plus forte. Et sur un autre ordre, ce titre convient encore bien davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire concernant l'idée de fils de Dieu et d'engendrement que nous avons ici. Et le Nouveau Testament semble donner plusieurs explications à cette parole qui ultimement concerne Jésus. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors toutes ces explications que l'on retrouve dans le Nouveau Testament ne s'excluent pas l'une l'autre, elles se complètent. En premier lieu, on voit une référence claire à cette parole lorsque Jésus se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Les cieux s'ouvrent et le Père fait entendre du ciel cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors bien qu'il ne s'agisse pas d'une citation directe, il y a clairement un écho ici à ce décret éternel qui dit tu es mon fils. Et dans ce contexte, tu es mon fils renvoie à l'humanité et à son ministère. Le aujourd'hui renvoie à l'incarnation. Mais dans un autre passage, dans l'Épître aux Hébreux, Paul nous rapporte que cette parole renvoie à la divinité éternelle du Fils de Dieu, de la deuxième personne de la Trinité. La parole de Dieu qu'on appelle le Fils de Dieu n'a pas commencé à être fils. Il est fils de toute éternité. Il est éternellement engendré du Père. Hébreux chapitre 1 verset 5 nous dit qu'il n'est pas fils de Dieu à la manière des anges, mais d'une manière encore plus excellente, plus élevée que les anges. Jésus est déclaré fils de Dieu car il est Dieu. Christ est fils d'une manière toute particulière. Il est fils de Dieu par nature, alors que nous, si nous pouvons être appelés fils, nous le sommes par adoption. Lui, il l'est de toute éternité. Il l'est par engendrement éternel. Et selon cette perspective, le aujourd'hui que nous avons ici renvoie à un aujourd'hui éternel. Un aujourd'hui qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais. Mais le Nouveau Testament donne encore une autre explication à cette parole et à son accomplissement. Le même Paul nous dit, dans le livre des Actes, que cela concerne la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis Actes chapitre 13, versets 32 et 33. « Et nous vous annonçons la bonne nouvelle que la promesse faite au Père, Dieu l'a accomplie envers nous, leurs enfants, ayant ressuscité Jésus, comme aussi il est écrit au psaume 2e, « Tu es mon fils,
Je t'ai engendré aujourd'hui. Le aujourd'hui renvoie ici au jour de la résurrection. Et en ce jour, la puissance de Dieu a brillé incontestablement en lui. Et comme le disait Jean Calvin, je vous donne encore une citation de sa part, un peu plus courte, je cite, « Puisque Christ a été déclaré être Fils de Dieu en puissance quand il est ressuscité des morts, nous recueillons que cela a été la principale marque de l'excellence céleste. Et alors le Père l'a vraiment mis en lumière pour que le monde connaisse qu'il était engendré de lui. Puisque Jésus-Christ avait été auparavant anéanti, ayant pris la forme d'un serviteur, il a montré alors ouvertement qu'il avait obtenu la victoire sur la mort et la domination sur la vie, en sorte que rien ne lui manquait qui soit séant à la majesté du Fils de Dieu, seul engendré de lui. » Alors pour faire clair, il est en train de nous dire que la résurrection de Jésus n'est pas le moment où Jésus devient Fils de Dieu, mais c'est le moment où cette vérité est publiquement et puissamment révélée au grand jour. C'est le moment où cette vérité éclate. La résurrection glorieuse, l'exaltation, la glorification et la preuve qu'il est le Fils éternel de Dieu. Bien, continuons, verset 8. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage, et pour ta propriété, les bouts de la terre. » Le Messie continue à exposer le décret de Dieu qui le concerne. Et pour comprendre ce décret, il faut se replacer dans le contexte créationnel de l'homme. L'homme avait été créé comme gouverneur, comme roi de la terre. Il avait été créé dans le jardin d'Éden avec la responsabilité et l'autorité d'étendre les frontières du jardin, c'est-à-dire d'étendre le royaume de Dieu à toute la création. L'homme avait été fait maître de toute la terre et devait régner sur toute cette terre comme représentant de Dieu, comme image de Dieu qui rayonne partout sur toute la création. Et nous connaissons la suite de l'histoire, mes amis. L'homme qui devait garder et cultiver le jardin, c'est-à-dire établir le royaume en le faisant fructifier et en le protégeant, s'est laissé séduire par le diable, ce qui a entraîné la chute sur toute la création et la domination des puissances des ténèbres. Et le Messie, il vient là pour accomplir ce que le premier Adam n'a pas su accomplir. Il vient pour instaurer le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur toute la création. Jésus est l'accomplissement de tout cela. Il est le nouvel Adam qui a reçu la domination sur toutes les œuvres de la main de Dieu. C'est très en lien avec le psaume 24 que nous avons chanté tout à l'heure. Et pour reprendre la formulation d'Apocalypse chapitre 5, qui est digne de prendre et d'ouvrir le livre qui est dans la main droite de Dieu. Voici, c'est l'agneau de Dieu qui, à son ascension, s'est approché du trône de la gloire et a reçu des mains de Dieu l'autorité de gouverner l'univers entier selon le décret immuable de Dieu. Le royaume est remis à Christ en récompense de son œuvre rédemptrice. Comme disait William Hendrickson, je cite, « Dieu gouverne l'univers par l'intermédiaire de l'agneau. Voici la récompense de Christ et notre réconfort. C'est le début d'une ère nouvelle dans le ciel, mais aussi sur la terre. L'investiture du médiateur dans son office royal représente l'un des moments les plus importants de l'histoire. » Fin de citation. Le Christ est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu le Père a tout mis sous ses pieds. Dès maintenant, notre roi, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, règne et domine sur toute la création. Alors, quelle application pour nous, mes amis, de cette vérité ? Eh bien, mes frères bien-aimés, cela signifie que les croyants n'ont rien à craindre lorsque surgit la tribulation, la persécution, l'angoisse, l'épreuve. Pourquoi ? Parce que Christ règne. Et en lui, nous régnons aussi et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et vous savez, c'est à cause de cette déclaration « Jésus est Seigneur » et non « César est Seigneur »
que nos premiers pères dans la foi se sont fait martyriser au 1er siècle. Ils ne craignaient pas la mort et les tourments de ce siècle, car ils savaient que le Seigneur avait déjà vaincu la mort et dominé sur elle et sur toute chose. Polycarpe de Smyrne, un des premiers martyrs chrétiens, mort en l'an 155, avait refusé de dire « César est Seigneur » en brûlant de l'encens devant une statue de l'empereur. Il a plutôt déclaré, je cite, « Cela fait 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» Et celui-ci fut condamné à être brûlé vif. Mais il était sans crainte, car il savait qui règne. Au verset 9, nous voyons maintenant qui devrait être dans la crainte, plutôt. Verset 9. « Tu les briseras avec un sceptre de fer, tel qu'un vase de potier, tu les mettras en pièces. » Remarquez combien le Christ est puissant et combien les ennemis de son royaume sont faibles devant lui. Il a une verge de fer pour écraser ceux qui refusent de se soumettre. Ils sont comme un vase de potier devant lui. Ils sont brisés aussi soudainement et facilement que si un potier donnait un coup à un vase d'argile devant lui. Alors c'est ce qui se passa pour les ennemis historiques du roi David. Nous pensons notamment aux Philistins. Mais c'est surtout ce qui se passa historiquement pour la nation juive et Jérusalem au 1er siècle, en l'an 70. Nous en avons parlé tout à l'heure. Lorsque le Christ est venu détruire et châtier Jérusalem parce qu'il l'avait rejeté. Alors que la nation juive persistait dans l'incrédulité et l'hostilité à l'évangile du Christ, elle a été détruite par le pouvoir romain. Mais c'est le Christ qui a envoyé le pouvoir romain, qui était la verge de sa colère. Ce verset a bien entendu une portée eschatologique. Il nous parle du jugement dernier, mais pas uniquement. Il nous parle de la domination du Christ dans l'histoire, qui a commencé à l'ascension, qui a continué depuis et qui perdure encore aujourd'hui, et qui atteindra sa consommation au dernier jour, au jugement dernier. Et de la même manière que la nation juive a été l'objet de la colère du Christ, car celle-ci l'avait rejeté, et bien de la même manière, l'Empire romain fut l'objet de la colère du Christ. Cet empire qui lui aussi fut responsable du complot contre notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Eh bien, la chute de Rome en l'an 410, celle-ci fut un jugement de Christ qui avance son royaume par le renversement des puissances qui lui résistent. Et d'ailleurs, mes frères, plusieurs auteurs, historiens réformés, interprétaient comme cela la providence en ce qui concerne la Révolution française. Ils voyaient la Révolution française comme un jugement de Christ sur cette nation qui avait la lumière de la réforme et qui s'est attachée à la papauté corrompue. Notre Seigneur avait envoyé la réforme, la France a préféré Rome. Cette dernière a semé l'injustice, elle a récolté le supplice. Christ règne et brise les puissances qui lui résistent avec un sceptre de fer. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 25, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds tous les ennemis. » Christ est en train, en ce moment même, de soumettre et de dominer tous ses ennemis. Alors Matthieu Henry nous donne une application très pratique de ce verset et de cette vérité dont nous venons de parler. Je cite, « En chantant cela et en priant dessus, nous devons rendre gloire à Christ et nous devons tirer du réconfort de cette promesse et plaider auprès de Dieu afin que le royaume de Christ soit élargi et triomphe de toute opposition. » Fin de citation. Et vous savez quoi? C'est la deuxième requête de la prière du Notre Père. Que ton règne vienne. Seigneur notre Dieu, accrois ton règne par la domination de ton Christ, que tu as établi Seigneur et Roi sur toute la création. Amen. Amen. Bien, nous avons vu, premier point, la révolte des nations. Deuxième point, la réponse de Dieu. Et troisième point, le Messie institué. Et maintenant, le psalmiste nous livre une application de ces trois points. Puisque vous êtes rebelles, et que notre Dieu règne et prépare un jour de vengeance, et puisque le Christ, le roi de Dieu qu'il a instauré, règne et domine sur toute la création, alors repentez-vous.
Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le 4e point, versets 10 à 12, l'appel à la soumission et à la foi. Verset 10. Et maintenant, ô roi, agissez sagement. Recevez la correction au juge de la terre. Comme nous l'avons dit en début de prédication, le psalmiste, dans ce psaume, nous présente les deux voies, les deux chemins. Mais il le fait au niveau des nations. Et c'est pourquoi il s'adresse ici particulièrement aux différents rois et autorités de la terre. Alors par le terme roi, il englobe à la fois les rois, les présidents, les gouverneurs, tous ceux qui exercent une autorité civile et politique. Roi et juge de la terre, puisqu'il est vain de s'opposer au règne de Dieu par son Christ, revenez de votre folie. Recevez la correction, recevez l'instruction. Prenez garde à celui qui gouverne et que vos oreilles écoutent celui qui parle des cieux. Ceux qui aspirent à la sagesse et qui sont élevés en dignité doivent d'abord recevoir une véritable instruction. Et c'est en se nourrissant de la parole de Dieu que l'on devient réellement sage. Aux yeux de Dieu, rois et juges sont égaux aux simples citoyens. Ils ont autant besoin de foi et de piété que n'importe qui d'autre. Ceux-ci édictent des lois et rendent la justice. Mais ils doivent d'abord, premièrement, se soumettre à la loi de Christ. Et ce sera là leur véritable sagesse. Ce message s'adresse à tous, sans exception. Mais il vise tout particulièrement les rois et les juges, en raison de l'influence que leur conduite peut avoir sur ceux qu'ils dirigent. De la même manière que le comportement d'un père de famille influencera de manière positive ou négative le comportement de sa famille. Et de la même manière que le comportement des anciens dans l'Église influencera de manière positive ou négative le comportement du troupeau de l'Église. Et bien de la même manière, le comportement des rois et des magistrats influencera de manière positive ou négative le comportement de la nation qu'ils dirigent. Il s'agit là des 3 sphères d'autorité que Dieu a instaurées sur terre: la famille, l'Église et le gouvernement civil. Et on observe à de multiples reprises dans l'Écriture que la désobéissance des dirigeants, dans chacune de ces sphères, la famille, l'Église, le gouvernement civil, entraîne systématiquement des conséquences néfastes sur ceux qui sont subordonnés à ces dirigeants. Plus nous sommes élevés en dignité et plus nous avons de l'autorité sur d'autres, plus notre responsabilité est grande vis-à-vis de ce que Dieu a mis sous notre autorité. Nous en avions parlé il y a quelques semaines lors de notre message sur Moïse et Aaron en Exode, chapitre 5. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et exultez avec tremblement. Encore une fois, ceci s'adresse à tout homme, sans exception. Bien que dans notre contexte ici, cette exhortation à la repentance et à la foi s'adresse aux juges et rois de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. C'est-à-dire, soyez des véritables adorateurs du Dieu qui règne dans les cieux. Rois de la terre, ne vous glorifiez pas de l'autorité que vous avez ici-bas. Vous n'auriez aucune autorité si celle-ci ne vous avait pas été donnée d'en haut, par l'Éternel qui règne. Soyez des adorateurs qui servent l'Éternel avec crainte et tremblement. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas une peur servile. Il s'agit d'une affection pieuse, empreinte de révérence envers lui. C'est un profond respect mêlé d'humilité qui exclut toute légèreté, insouciance ou négligence. C'est se souvenir de qui il est, le grand Dieu souverain sur toute chose, et de qui nous sommes, de simples vases d'argile devant lui. Et comment servir l'Éternel selon cette disposition? Comment s'approcher de ce Dieu terrible qui règne sur toute la création? Eh bien, en s'approchant avec confiance du roi qui la oint sur sa montagne sainte. Verset 12. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car bientôt s'embrasera sa colère. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Venez au Fils dans la repentance et dans la foi. De peur que vous ne mouriez et que vous passiez une éternité dans des tourments terribles. Sentez le caractère abominable de votre péché et de votre rébellion contre Dieu. Déchirez vos cœurs et pleurez sur vos péchés. Venez au Christ Jésus dans une pleine confiance que lui seul peut vous pardonner de toutes vos transgressions, de toute votre folie. C'est lui
qui a pu supporter à la croix le poids de la sainte colère de Dieu. C'est lui qui a bu la coupe de la colère jusqu'à la dernière goutte. Venez au Fils éternel, il vous appelle. Confiez-vous en lui et déchargez-vous sur lui de tous vos péchés et de toutes vos transgressions. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est encore le jour du salut pour vos âmes. Mais prenez garde, la colère du Fils s'embrasera bientôt. Il vient le temps où le Fils éternel de Dieu reviendra sur la terre pour juger tous les hommes et leurs mauvaises actions. Et vous ne pourrez tenir debout devant lui avec votre propre justice. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Heureux tous ceux qui se confient dans le Christ Jésus. Car c'est lui seul qui peut nous garantir la plénitude de bonheur et de félicité éternelle. Venez à Christ. C'est lui le seul remède à nos vaines pensées qui s'élèvent contre Dieu. C'est en lui qu'est le secours et qui peut nous sauver de la juste colère de Dieu que nous méritons et qui nous attend si nous ne sommes pas en lui. Venez au Christ. Et c'est là la grande application de tout ce qui a été dit précédemment concernant le psaume 2 et même le psaume 1. D'ailleurs, remarquez au passage que le psaume 2 finit exactement de la même façon dont commence le psaume 1. Heureux, en rappelant cette promesse de béatitude et de félicité éternelle. Plénitude de bonheur pour tous ceux qui se réfugient dans le Fils. Mais je voulais nous encourager et nous exhorter avec une dernière application et après c'est fini. Ce psaume est adressé particulièrement au roi et au gouvernement civil des nations terrestres. Il les avertit et les appelle à se détourner de leurs vaines pensées et de leurs voies folles. Et ma question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous prions pour cela? Nous n'avons, pour ainsi dire, que très peu l'occasion d'être comme Paul et d'aller prêcher à César et aux différents gouverneurs, n'est-ce pas? A-t-on déjà même eu l'occasion d'annoncer la parole de Dieu et l'évangile à une quelconque autorité civile, à un ministre, à un maire, à un député? Pour la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, nous n'aurons jamais l'occasion de rencontrer ces dirigeants. Peut-être le maire, mais encore moins le président de la République, n'est-ce pas? Mais nous avons tous le moyen de participer activement à l'annonce de l'évangile envers eux. Vous savez comment? Par la prière. Nous ne sommes pas tous appelés à annoncer la parole au roi, mais nous sommes tous appelés à participer à cela. Comment? Par la prière. Participer à la mission de l'Église, c'est-à-dire de proclamer l'évangile, ne consiste pas uniquement à proclamer la parole. Participer à la mission de l'Église de proclamation de l'Évangile consiste surtout et avant tout à prier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est s'en remettre à celui qui peut envoyer des ouvriers et s'en remettre à celui qui peut faire que cette parole soit efficace et pénètre au cœur. Nous connaissons tous ces versets, j'en suis sûr, de 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, je lis. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui ont la prééminence, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » Vous le savez ici, Paul nous encourage, nous exhorte, nous commande de prier pour tout type d'hommes, et particulièrement pour nos dirigeants, et particulièrement pour leur salut, car Dieu veut en sauver aussi de ces gens-là. Ce qui signifie, frères et sœurs, que nous devons prier pour notre président de la République, pour nos ministres, nos sénateurs, nos députés, et tous ceux que j'oublie et qui ont été placés au-dessus de nous pour nous diriger et nous conduire. Bien, mes frères, alors, prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons pour ce psaume 2 que l'on a pu méditer ce matin et dans lequel on peut apercevoir l'institution du roi qui plaît à ton cœur, Jésus-Christ,
le Fils éternel de Dieu. Merci notre Père pour ce Messie parfait, qui a parfaitement accompli tes exigences, que nous étions et que nous sommes incapables de tenir, et qui a parfaitement racheté nos corps et nos âmes par son œuvre expiatoire du sacrifice de la croix. Te bénissons, Père, parce que tu renverses les projets funestes des méchants qui s'élèvent contre toi, contre ton Christ et contre ton peuple. Béni sois-tu, notre grand Dieu, de ce que tu fais ainsi avancer ton royaume sur toute la création, et de ce que tu nous protèges par la main puissante de ton Christ Jésus. Nous te prions, Père, afin que tu étendes ton royaume en soumettant les esprits et les cœurs à une obéissance volontaire à ta parole. Nous te remettons particulièrement nos dirigeants, notre président de la République, Emmanuel Macron, nos ministres, nos sénateurs, nos députés, et tous ceux que tu as élevés en dignité. Nous te les remettons, Père, afin que tu leur envoies des ouvriers fidèles et qualifiés, qui leur prêcheront droitement ta parole. Et nous te demandons également, Père, nous te supplions que cette parole soit reçue favorablement dans leur cœur, par la puissance de ton esprit. Te prions également, Père éternel, afin que tu brises l'orgueil des méchants et des impies, que tu fasses vengeance de tes bien-aimés qui crient à toi à cause de l'oppression des tyrans. Écrase les hautains qui s'élèvent contre toi, brise les dents des méchants, étends le royaume de ton Fils par le sceptre de fer que tu as placé dans sa main. Notre grand Dieu souverain, que ton règne vienne. Nous te demandons ces choses dans le nom glorieux de ton Messie, le Christ Jésus, que tu as établi Seigneur sur toute la création. Amen.